Le thorax est délimité latéralement par les côtes. Certaines sont palpables, d'autres sont situées sous le membre thoracique et sont donc peu, voire pas palpables. Lors de la palpation des côtes, il convient de se rappeler que leur orientation varie progressivement le long du thorax. Les premières côtes sont placées verticalement. Les côtes suivantes s'orientent progressivement à l'oblique caudot-ventralement. Afin de localiser une côte en particulier, il convient de décompter les côtes depuis la dernière. La dernière côte se palpe en région dorsale de l'abdomen. Elle constitue un relief osseux entouré de dépressions musculaires, les muscles de l'abdomen d'un côté, les muscles intercostaux de l'autre côté. Après avoir repéré la dernière côte, il suffit de palper les côtes précédentes, séparées l'une de l'autre par les muscles intercostaux. Selon l'état d'embonpoint de l'animal, les côtes seront plus ou moins faciles à palper. Un cheval très maigre aura des côtes très saillantes, visibles à distance, tandis qu'un cheval présentant un bon état d'embonpoint présentera des côtes peu visibles à distance, mais facilement palpables sous la peau. La palpation des côtes présente un intérêt pour déterminer les zones d'auscultation, pour localiser précisément une lésion thoracique, ou encore pour déterminer le lieu d'incision lors d'ouverture du thorax. Dans ce cadre, il faut se rappeler que les vaisseaux et nerfs intercostaux bordent le bord caudal de la côte. Il faut donc être capable de palper le bord crânial et le bord caudal de chaque côte de façon précise afin d'éviter toute erreur lors d'une intervention.